On a tous ri, hein. Le 15 juin dernier, après 14 ans d'existence, Nulle part ailleurs, l'une des émissions phares de Canal+, tire sa révérence. La dernière de cette émission se déroule dans une ambiance d'hystérie collective, mais également de profonde tristesse. Quelques-uns des acteurs principaux ont accepté de livrer leurs impressions sur cette soirée qui restera longtemps gravée dans l'histoire de la télévision. Admirez. C'était le 15 juin 2001. Ouais, c'est vrai. Je crois. Et là, c'était un jour comme tous les autres. C'était la fin de Nulle part ailleurs quand même. C'était quand même pas comme. Ah oui, non, c'est vrai, ouais. Bah oui. Et on a appris que ça s'arrêtait, un peu comme la fin des haricots, mais on remplace haricots par Nulle part ailleurs. C'est la dernière émission Nulle part ailleurs, après 14 ans d'existence. Et il y a un moment où Canal+ est en train de changer, où moi j'ai quitté la direction générale depuis déjà 6 mois, et les gens qui m'ont succédé ont décidé, en toute logique, qu'il fallait changer. Ils l'ont vraiment dit au dernier moment, quoi. Donc, ça fait bizarre, hein. Moi, j'étais triste et en même temps contente d'y avoir été avant que ça s'arrête, quoi. J'ai fait la dernière année de NPA, quoi. Le côté particulier du vendredi 15 juin venait pas du show lui-même, de l'émission elle-même, mais venait plutôt du fait que c'était le dernier jour que je passais avec les gens qui avaient bossé avec moi, et notamment les gens qui étaient le plus proches de moi. Bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième fois que j'enterre Nulle part ailleurs. C'est beaucoup dans la vie d'un seul homme. Mais ça fait 2 mois, une espèce de spécialiste. Et c'est la raison pour laquelle Thierry m'a demandé ce soir de présenter cette émission à sa place. Et ben voilà, bravo, Antoine Decaune est notre premier invité du soir. Je lui ai demandé à Antoine Decaune s'il était OK pour ouvrir l'émission lui-même, étant donné ce que lui représente pour cette émission et le fait qu'il était invité de la dernière. C'est la fin d'une époque et la fin d'une équipe à la fois, et donc c'est évident que dans ces moments-là, on a envie de se laisser aller à sa nostalgie. Et moi, c'est la première fois que j'enterre et la dernière, a priori. Nous parlerons musique dans Nulle part ailleurs ce soir. Après, on accueille Iggy Pop, qui est notre invité musical du jour et qui est le premier invité historique de Nulle part ailleurs. Et voilà, on sait que ça va partir. Omar et Fred nous appellent, on veut rentrer Iggy Pop, donc... Yes, Iggy, good night. I want to say, do you want to fuck the show now? Do you want to fuck the show now? Yeah, do you want to play now? Okay. À un moment donné, on s'est dit, dites donc, Omar, il faudrait qu'il y ait du champagne dans la gueule des gens, parce que sinon, c'est pas une dernière. Ouais. Il faut un peu que ça crie volontairement, qu'il y ait des actes gratuits, des gestes, des bras qui se lèvent. Fred aime beaucoup. J'adore crier. Le couloir d'où venaient Omar et Fred quand ils sortaient de leur loge se trouvait légèrement derrière mon épaule gauche. Donc je pouvais pas les voir arriver, l'invité non plus d'ailleurs. Donc voilà, j'ai entendu quelque chose, ou j'ai quelque chose entré dans mon champ de vision vraiment au dernier moment. Dans les divers liquides dont Fred et Omar m'ont arrosé ce soir-là, je crois que Fred m'a lancé un verre de jus de choucroute, et donc j'ai senti le jus de choucroute pendant tout le reste de l'émission, et ça sent pas bon, le jus de choucroute. Je suis extrêmement déçu. Ah putain! Le problème, c'est qu'à partir du moment où Omar et Fred arrivent sur le plateau avec champagne et cotillon, les conducteurs deviennent illisibles, et il devient très très compliqué de dérouler l'émission. Donc l'oreillette et la régie me tenaient au courant, grosso modo. Ok, pendant qu'on y est... Oh là là, ils ont ruiné le plateau. C'est du vin mousseux à 12 balles. Ah, c'est du vin mousseux à 12 balles en plus. Les jeunes de banlieue, là. Pour Iggy Pop, vous auriez pu faire un effort. C'est plus Omar et Fred qui ont commencé un peu à annoncer la couleur en disant que ça allait être le bordel ce soir, quoi. C'est eux qui ont pris la décision de faire ça, et ils ont eu raison. Pour la dernière, non, j'avais vraiment, c'était place à l'impro, place au direct, place à ce qui se passe, au moment où ça se passe. Il faudra en chercher d'autres. Je crois qu'Axel a prévu de nous rejoindre maintenant. On a une
petite surprise des familles pour vous. Émotion, quand tu nous tiens, si vous pouvez venir, merci. Voilà. Comme tout ça ressemble à une fête de fin d'année. J'ai tenu à faire rentrer mon équipe à ce moment-là sur le plateau parce que je voulais vraiment, encore une fois, remercier tout le monde. Donc tous ceux qui ont pu venir et qui ont participé à mes sketchs étaient là. C'était mélangé entre un bordel énorme et un truc assez émouvant, je dois dire. Voilà. Comme tout ça ressemble un peu à une fête de fin d'année comme à l'école. C'était un petit peu le bordel, donc forcément on pouvait aller sur le plateau, parce que c'était une occasion pour nous d'aller sur le plateau, quoi, pour montrer à nos parents qu'on travaillait vraiment. Ouais, voilà, c'était... On connaissait vraiment Thierry Duchou. Je devais chanter un couplet toute seule que j'ai complètement oublié. C'est-à-dire que c'était tellement n'importe quoi, avec les trucs qui partaient à droite à gauche, Omar et Fred qui hurlaient derrière, que j'ai même pas entendu la musique, j'ai oublié mon truc et ils ont enchaîné, heureusement, autant. Je ne sais même plus où j'étais, qui j'étais, ce que j'étais. D'abord, je monte sur la table et c'est un peu la loose puisque je tends le bras à Iggy Pop et qui me dit non, donc moment de solitude. Et après, il y a gentiment Antoine Decaune qui est monté danser avec moi. Pendant toute l'année, il fallait faire super gaffe à cette table qui coûtait une fortune. Il y avait les micros dessus, il y avait la webcam au milieu. Moi, quand je faisais des trucs avec des liquides qui pouvaient abîmer, on mettait un plexiglas. Et là, c'était carrément mais n'importe quoi. C'est-à-dire que on est tous montés dessus. On sentait vraiment que c'était la dernière qu'elle n'allait pas resservir. C'est une communion de positivité, avec tout ce qu'il y a un petit peu d'humoristique et de nostalgique, des portes qui s'ouvrent, des maquilleurs qui s'en vont, des maquilleurs qui arrivent. Guylaine Lequel, ma rédactrice en chef, me poussait dans l'oreillette pour m'encourager à reprendre un peu le contrôle des choses et à accélérer un peu le mouvement quand ça prenait des proportions un peu trop dantesques. C'est pas ce n'est pas fini. Je ne suis pas allée dans la loge, j'étais complètement à l'ouest en fait. J'ai eu un moment de relâchement, je crois, juste après mon passage. Et je suis restée sur le bord du plateau toute l'émission, à regarder l'émission toute seule, comme ça, un peu avec le regard perdu, je pense. Tout le monde n'a pas pu aller sur le plateau et c'était une vraie ambiance très bizarre, très intéressante, très déchirante et en même temps très drôle. Il y a un peu de tout, c'est vrai, hein, parce qu'on se dit putain c'était bien, mais en même temps tout ça c'est nostalgique et en même temps c'était une bonne teuf. Il y a les deux quoi. Attention à pas passer pour un bouffon quand tu parles. Je passe pas pour un bouffon, je dis la vérité là. Ce sont les Robins des Bois qui, comme chaque soir, vont conclure nulle part ailleurs, sauf que cette fois-ci c'est la dernière. Roule! L'instant norvégien des Robins des Bois. Les Robins des Bois ne pouvant imaginer que NPA continue sans eux, ils ont tenu à faire carrément sauter devant vous, maintenant là, en direct, le studio. On m'a dit, ce soir, tu verras, les Robins des Bois vont faire physiquement exploser le plateau. Et je dis, ah ok, d'accord, super. Allons-y. 5, 4, 3, 2, 1... Quand les Robins ont fait leur sketch, c'était marrant parce que tout le monde a dû participer. Donc ils avaient briefé le public qui faisait comme s'ils étaient morts. Il y a eu une mise en scène incroyable, donc tout le monde participait à leur truc. Donc effectivement, tout le monde attendait un peu. Et puis ça faisait vraiment un bon sketch de clôture de fin de NPA, quoi. J'attends un signe, j'attends de sentir quelque chose. Je crois me souvenir que Guylaine Lequel, la rédactrice en chef, dans l'oreille a dû me dire « Ok, c'est bon, tu peux reprendre ». Bon allez, ok, c'est pour de rire. Ok, mets la
métaphore est heureuse, non? La métaphore est forte. L'émission allait s'arrêter, donc c'était évidemment un déchirement. Et en même temps, il faut bien que les choses s'arrêtent à un moment ou à un autre pour faire place à la nouveauté. Nous terminons en musique avec le groupe. Ouais. À la fin de l'émission, il y a eu des embrassades, des gens qui se sont offerts des présents. Oui, il y a eu des présents. Des robes même, des robes ont été offertes. Il y avait des fleurs. Beaucoup à boire. Des fleurs aussi, je me souviens. Et même des une fleurs. copine à nous qui a eu une Twingo, ils ont offert. Incroyable. Non mais c'est chelou hein, les cadeaux. Même avec des présents quoi, c'est tout. Les gens, il y avait des chèques à droite à gauche qui se passaient, tiens, je te rends ce que je te devais. Il y a du merci beaucoup, tout ça. Ouais. Les mecs... Non, c'était assez émouvant, hein, à la fin, après. Ouais. Ça chialait, hein. Un peu de nostalgie de quitter cette boîte dans laquelle, en fait, c'est même pas dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je suis né, puisque je suis rentré à Canal pratiquement dès la sortie de l'école de journalisme. Ce soir-là, il y avait pas mal de gens qui pleuraient, dans les coulisses, ouais. Il y avait... je me souviens qu'il y avait Alain de Grève dans le couloir derrière. Ça devait lui faire bizarre aussi, lui, parce que c'était quand même son bébé. Difficile de trouver autre chose que de dire que ça a été 14 ans de plaisir, d'une aventure, beaucoup plus que d'une émission, d'une aventure humaine, parfois bousculée, mais très souvent enrichissante et passionnante, avec des gens formidables. Et le fait que ça ait duré 14 ans, c'est quelque chose de magique. Ouais, c'est la fête, tout ça. Bon, nous arrivons au terme de ce numéro des Moments de Vérité. Alors, je vous remercie évidemment d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Je tiens également à remercier les équipes qui inlassablement cherchent les images les plus surprenantes de la télévision pour alimenter ces Moments de Vérité. Un merci particulier pour mes gorgones, Sylvia, Firouz, Christiane, Alexandra, Fabienne, Soraya et Emmanuel. Il y a aussi toute une bande de garçons qui travaillent sur l'émission et qui sont tous formidables. Une pensée spéciale pour Corinne Spack, soit Cannes ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, évidemment, à très bientôt sur M6. Salut, bonne soirée. Pas compris la question. Les deux, qu'est-ce qu'il a? Quel sens? Question.